Le trailer des 4 Fantastiques est tout simplement génial. Il est fantastique, je prends mon pied en le rematant encore et encore. Et du coup, aujourd'hui, on va en parler, on va faire le petit débrief et l'analyse de ce que nous a dévoilé le trailer. Et encore une fois, ça sent bon. On sent vraiment que Matt Jackman a très bien bossé, donc c'est pas vraiment un yes man comme John Watts, donc dans les Spider-Man. Là, ça fait plaisir, on sent vraiment qu'il y a une patte, qu'il y a un réalisateur derrière, qui sait, qui comprend ce que c'est que le cinéma, qui comprend ce que c'est que la créativité, qui comprend ce que c'est que la mise en scène, les fulgurances, donc super-héros, enfin aussi, même si encore une fois, il y a des choses à retravailler, c'est pas parfait, mais au moins il fait de son mieux, et du coup on va revoir ensemble le trailer, et on va l'analyser. Donc déjà, la première chose qu'on peut comprendre, c'est que les 4 fantastiques sont bien implantés. C'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu un peu diviser. C'est vrai que moi-même, le premier, je suis pas forcément très pour cette idée que les 4 fantastiques soient déjà bien introduits, bien implantés. C'est-à-dire que le côté un petit peu origin story, la découverte de leur pouvoir, après leur périple, enfin entre guillemets périple, leur petite excursion dans l'espace, on va pas forcément le voir. On va le voir en fait en forme de flashback. Et ce serait assez bref. Donc en gros, c'est assez compliqué. Mais dès le début du trailer, on célèbre les 4 fantastiques, ils sont vénérés, ce sont les héros, donc ce sont clairement l'équivalent des Avengers de cette terre-là, parce que les Avengers dans cette terre-là n'existeraient potentiellement pas. Donc l'équivalent c'est les 4 fantastiques, avec Reed Richards, donc Mister Fantastique, donc le leadership, le grand chef, même si le personnage qui est beaucoup plus mis en avant, c'est Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm, donc sa femme, donc l'invisible, et en même temps c'est très cool. C'est vrai que j'apprécie beaucoup le fait que l'invisible soit mis en avant, parce que j'aime beaucoup Vanessa Kirby, j'aime ce qu'elle propose, je suis sûr que le personnage sera très bien écrit. Mais par contre, au détriment de Reed, ça reste un peu compliqué, parce que c'est vrai que Reed, il est très en retrait dans le trailer, un peu dommage. Mais il y a Johnny, il y a Ben, et globalement, ils sont cool. Tu sens qu'il y a des fulgurances, qu'il y a de la mise en scène, que voilà, ça va envoyer du pâté, ça va envoyer du lourd, et que l'équipe sera ensemble, c'est une famille. Donc on sait que c'est une famille, ils n'abandonneront pas, et que il y a donc des moments un petit peu vraiment cool, vraiment c'est très cool. Globalement c'est très beau, c'est très joli, et du coup dès le début du trailer, avec The Ted Gilbert Show, on a les 4 fantastiques qui vont passer à la télé. Donc c'est vrai que j'aurais pu me poser la question, mais c'est quoi ces caméras qu'on voit à la fin du premier teaser trailer? Eh bien ce sont les caméras du TV spot, du TV show de Ted Gilbert, qui donc les 4 fantastiques vont passer à la télé, avec les petites télés de l'époque des années 60, donc c'est cool. Et au début, ils sont en mode on peut pas nous acquitter de notre dette parce que malheureusement on peut pas vraiment faire quoi que ce soit pour vous. Voilà. Mais néanmoins on vous remercie beaucoup parce que vous êtes nos grands protecteurs, nos sauveurs. Et du coup en gros en guise de gratitude on vous représente, on vous met en lumière et on vous vénère, on vous célèbre, etc. Et j'ai beaucoup apprécié parce que on sent vraiment le côté solennel, vraiment le côté, il y a beaucoup de, tout le monde est fan des 4 fantastiques, tout le monde est fan. Même si, à mon avis, c'est pas impossible qu'on voit le gang de Yancey Street, des comics, là où parfois il y a des fans qui peuvent envoyer des lettres aux Fantastiques, d'autres fois il y a des lettres un petit peu de haters de Yancey Street, et du coup Ben, la chose, s'emporte un petit peu parce qu'il est visé un peu personnellement, et ça peut être un peu cool de les voir, donc le gang de Yancey Street dans les 4 Fantastiques, ça peut être très cool. Mais sinon, globalement, on sent vraiment qu'ils ont voilà, donc tout le monde a pleine confiance aux 4 fantastiques, et plus le trailer avance, et plus on sent vraiment qu'il y a de la tension. Il y a beaucoup de tension, parce qu'il y a la surfeuse d'argent qui arrive, voilà, qui dit clairement d'entrée de jeu, vous êtes les protecteurs de la Terre, enfin de cette planète. Donc tu as Storm qui répond, oui, c'est nous, et c'est bien nous. Et direct, la surfeuse dit, votre monde est condamné à mort. Voilà, salut, je barre. Et d'accord, comme ça, donc du coup, concernant la surface d'argent, moi je pense très clairement que j'ai une théorie. Je pense très clairement que on va te montrer peut-être il n'y aura pas de flashback, mais je pense qu'à un moment donné, elle va s'ouvrir et elle va retourner sa veste contre le Galactus. Et qu'elle va expliquer effectivement, ouais, je me suis un peu emporté, mais en fait c'est normal parce que il y a beaucoup d'enjeux, j'ai perdu ma planète, et j'ai perdu aussi l'homme de ma vie, donc Norin Rad. Je pense très clairement que Norin Rad ne sera pas le surfeur d'argent sur cette terre. Donc, il y en a qui sont en cri au scandale. Oh, c'est une femme, la surfeuse d'argent, woke, etc. Woke. Bah non, c'est les comics.
Donc c'était parce que le personnage était un peu secondaire. Alors oui, j'entends, elle est secondaire, et donc elle est moins appréciée que Norinrad. Et moi-même, le premier, j'aurais préféré qu'on ait Norinrad, et je veux impérativement qu'on ait un Norinrad dans la suite du MCU. Voilà. Et que ça veut pas dire que trop tard c'est une version féminine, on n'aura jamais de version masculine. Non, non, je veux qu'on ait une version masculine sur une autre planète, un autre univers. Mais voilà, et du coup, moi je pense qu'une théorie, je pense très clairement que Galactus, en fait, est allé sur sa planète, et que c'est à la faute de Norinrad, parce que Norinrad serait donc une sorte de savant, un grand scientifique, donc l'équivalent de Reed Richards, qui est l'équivalent de Tony Stark de l'univers du MCU, et ce serait pour ça qu'il serait attiré vers sa planète, parce qu'on apprend que Reed Richards, même si c'est un peu soulevé quelques questions, dit en fait c'est ma faute, et c'est pour ça que l'espace est venu à nous, c'est parce que nous on voulait trop explorer l'espace, et ils l'ont vu, ils l'ont senti, du coup bah maintenant ça se retourne contre nous, c'est ma faute, et voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, à Reed Richards, il sera un peu à bout, il y aura ce moment de burn-out, où il va craquer, il va un peu s'emporter, il va se dire mais je ne sais pas comment faire, je sais que vous avez confiance en nous, vous allez dire, vous avez trouvé une solution magique, et vous allez vous battre, mais moi je ne sais pas comment faire, là la menace est sans précédent. Certes, on a vu plein de menaces comme l'homme taupe ou le fantôme rouge, même si le fantôme rouge était un peu avec eux, entre eux. Oui, certes, on a eu sûrement plein de menaces, mais là, par exemple, là, c'est sans précédent. Galactus et la surfeuse d'argent, je ne sais pas comment faire. Là, pour moi, on va tout perdre. Donc là, c'est assez compliqué. Donc il va devoir faire un terrible choix, où il va vraiment se battre, même pour sa famille, au détriment du reste de l'humanité, qui avait confiance en Reed Richards et au Fantastique, et qui vont malheureusement tout perdre. Je pense très clairement qu'à la fin, la planète Terre, ça va être fini pour eux, et qu'ils vont être obligés de trouver une nouvelle Terre, donc en l'occurrence celle des Avengers, et du coup affronter Doom ensemble avec les X-Men, les Wakandais, etc. Et que au final, malheureusement, ça va les briser. Moi je vois bien un Reed Richards brisé à la fin, complètement, qui craque à bout, et qu'on est avec lui, qu'on est vraiment mal pour lui et pour l'équipe, mais qui malheureusement vont devoir faire passer la famille avant le reste de l'humanité, parce qu'ils auront tout simplement pas le temps, pas les moyens, pas les ressources, et là où avant ils les ont sauvés, donc sûrement de l'homme taupe, même si je pense que le film va s'ouvrir sur l'homme taupe, comme Les Indestructibles 2, il y avait une référence aux Fantastiques, une inspiration des Fantastiques contre le démolisseur, donc l'espèce d'homme taupe là, et que ça va être les retrouvailles, ils vont se dire encore le retour de l'homme taupe, on y va, donc on n'aura pas le contexte, etc., ça va être expliqué en 2 minutes. Mais je pense que il y a des menaces en gros qu'ils vont réussir à gérer, mais Galactus et la surfeuse ils vont pas réussir à gérer, et malheureusement ils vont, au prix de la Terre, ils vont tout perdre. Et en plus de ça, il y a Sue qui est enceinte, on apprend effectivement qu'elle est enceinte, donc possiblement de Franklin, parce qu'il y a Franklin ou Franklin qui sera dans les films Avengers, donc ce sera donc un tout petit garçon à ce moment-là, et un bébé dans le film Fantastique. Parce que je pense qu'il va quand même se passer quelques années, donc plus de 5 ans, peut-être plus de 5-6 ans, donc il y aura une petite ellipse entre les 4 Fantastiques et Doomsday, même si là où il va se passer un peu moins de 1 an pour nous, spectateurs. Mais en gros, voilà. Il y a des moments rigolos, mais plus ça avance et plus il y a de la tension, c'est palpable, c'est vraiment il y a de la tension, et on sent vraiment que les 4 Fantastiques vont être en détresse, et que Reed va être en bad, là où Sue va lui dire non, moi je veux persévérer, je ne baisserai pas les bras, je n'abandonnerai pas mon monde, je ne renoncerai pas à vous, parce qu'on est une famille, on peut le faire, même si elle est peut-être un peu dans le déni, elle se dit mon Dieu, j'y crois, mais en fait on n'a aucune chance, au moins elle veut montrer qu'elle persévère. Et je pense très clairement que Reed va être malheureusement celui qui va être le plus en difficulté pour garder le moral, et enfin il va peut-être un peu se dire mais non, on n'a aucune chance, faut être lucide, on n'est pas de taille, là où Sue et les autres, et surtout Sue, donc l'invisible, va se dire non, on va y arriver, parce qu'on est une famille, et ensemble on peut faire des ravages et tout, donc on va pouvoir sauver, on a des gens qui comptent sur nous, donc on va y aller. Et moi j'aime beaucoup, ça me plaît beaucoup ce côté donc, de Suzanne, donc de Sue l'invisible, qui donc persévère et donc ne renonce pas. En revanche, ouais, c'est avec le côté de Reed, certes le fait qu'il doute, c'est humain, pour rester des humains, même si Ben, même tu restes aussi un peu humain au fond de toi, même si tu dis la chose, mais c'est normal de se dire qu'on doutait un peu, mais là il faut quand même persévérer, il faut quand même se battre. Et c'est vrai que j'aimerais quand même qu'ils soient un peu plus présents. Et ce qui est cool, c'est qu'on a quand même vu donc, les pouvoirs des 4 Fantastiques. Donc là, je pense que les reshoots, ils vont rejouer des scènes, et que pendant 2 mois, ils vont être en phase de travailler la CGI et tout, parce que il y a des trucs un peu à corriger, je pense. Mais globalement, ça va. Donc en gros, moi, j'ai beaucoup aimé ce trailer. Effectivement, la hype est ici. Et effectivement, on voit les pieds de Galactus. Et à la fin, j'ai terminé là-dessus.
les gars qui disent ouais non il est tout petit Galactus alors que c'est un céleste, il est censé être immense. Bah, vous ne connaissez pas les comics. Galactus il peut changer sa taille à volonté en fonction de l'environnement, du secteur, etc. Quand on lui pose la question à Reed Richards, est-ce qu'on est en sécurité, et qu'il répond je n'en sais rien, enfin c'est vraiment ces moments là où il faut prendre conscience que bah oui les super héros parfois ils peuvent douter, parfois ils peuvent prendre conscience qu'ils ne sont pas forcément à la hauteur de telle ou telle menace, tel ou tel enjeu. Et oui, et puis le plan effectivement où la Terre semble se mourir, je pense pas que c'est une incursion, mais je pense que c'est clairement Galactus qui est en train de détruire la Terre. Voilà, je pense que très clairement qu'il va la détruire purement et simplement. Et c'est vrai qu'à part Avengers Infinity War, là où Tony Stark et Captain America en fait commençaient un peu à douter, mais malheureusement, mais pour autant quand ils restent même combatifs, ils se dressaient face à Thanos, et finalement ils ont perdu, mais au moins ils ont persévéré, et puis ils sont allés au bout de la confrontation. Là avec les Fantastiques ça va être pareil, et on va le ressentir, mais au moins voilà, ils vont aller au bout et ils sont combatifs et ils sont persévérants. En tout cas, c'était mon analyse, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retenu, si vous êtes hype par le trailer et par le film Les 4 Fantastiques First Steps, et on se retrouve à très vite pour en parler dans de prochaines vidéos. Allez, à très vite.